Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lyon 2024. J'ai le plaisir d'accueillir ma consoeur, le docteur Fanny Bernardin, spécialiste en médecine interne. On va parler du microbiote. Bonjour Fanny. Bonjour Valérie. Bon Fanny, le microbiote, on en entend beaucoup parler, hein. En humaine, mais maintenant aussi au vétérinaire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît ? Le microbiote, on en entend beaucoup parler parce qu'on en a tous un microbiote. Un microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qu'on peut avoir dans un organe, dans un matériel, chez un autre. Donc, on voit les interactions avec la santé, avec ces organes en question. Et donc, oui, effectivement, on en entend beaucoup parler actuellement. Et le microbiote n'est pas qu'intestinal, hein. On a tendance à toujours vouloir restreindre le microbiote à l'aspect intestinal, mais pas que. Non, pas que. Les microbiotes, on en a un microbiote cutané qui est très important, on va en parler. On a un microbiote vaginal, un microbiote respiratoire aussi. Donc les microbiotes, il y en a plusieurs en réalité. Alors donc nous vétérinaires, on est quand même très concernés par ce microbiote parce que comme tu le disais, vaginal, cutané, donc on peut se dire qu'il a un lien avec certaines pathologies dermatologiques. Oui. On est très concernés au niveau vétérinaire. Ah oui, on voit beaucoup d'études sortir sur la dermatite atopique par exemple. C'est loin d'être mon domaine, mais on sait que, par exemple, lors de dermatite atopique, la diversité du microbiote va diminuer, la quantité de Staphylococcus intermedius va monter, et que ça favorise l'entretien de cette inflammation, l'entretien, le déficit de la barrière cutanée. Et donc, c'est aussi très important de prendre en charge le microbiote dans la dermatite atopique. Bon, et justement, tu l'as rappelé. Alors, comment savoir si notre patient a un bon microbiote ou pas, justement ? Pas simple, hein, pas simple. Il y a à la fois les critères cliniques et puis il y a des critères biologiques pour nous aider. Le clinique, c'est, en tout cas pour ce qui est du microbiote intestinal, des selles molles, de la diarrhée, des selles très nauséabondes, parfois du prurite aussi associé à ça. Une réponse à des traitements probiotiques, voire des traitements antibiotiques qu'on ne devrait plus utiliser pour ça, mais bon, ça peut arriver. Et puis, d'un point de vue biologique, on a certains laboratoires qui nous proposent des index de dysbiose, des facteurs PCR pour nous aider à quantifier les problèmes de flore. Alors justement, on parle beaucoup de transplantation fécale, on connaît bien le sujet aussi en humaine. Toi, tu en réalises également parfois. Dans quel cas y a-tu recours justement ? On en a de plus en plus recours. On sait en médecine humaine qu'ils l'utilisent dans beaucoup de maladies, pas seulement digestives, mais aussi dans l'autisme, par exemple, qui est une condition à part, dans le diabète. Donc, on se rend compte en médecine vétérinaire aussi qu'on l'utilise dans différentes pathologies. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales en font partie. Je l'utilise beaucoup dans ce contexte-là, chez des patients qui vont très bien répondre aux probiotiques ou qui ont été mis longtemps sous antibio et qui rechutent en diarrhée juste à l'arrêt des antibiotiques. Et dans ces cas-là, eh bien, la transplantation de microbiote a toute sa place. Oui, puis on parle même du microbiote chez les patients dépressifs. Hein. Oui. Alors, à voir si chez nos chiens et chats dépressifs, dépressifs entre guillemets, enfin en tout cas qui ont des problèmes de comportement, à voir s'il y a une action ou pas. Ça, je ne sais pas si on y a encore des publications, peut-être pas. Pas encore, je crois pas. Voilà, c'était pas une question qui était prévue. Mais en tout cas, comment faire pour savoir, nous, en tant que vétérinaires, si nos patients canins ou félins ont un bon microbiote, justement ? Je pense que tout dépend, comme on le disait tout à l'heure, des critères cliniques, des critères biologiques, et puis. Et comment en prendre soin ? C'était ça aussi ma question. Comment en prendre soin ? Oui, alors là, comment en prendre soin ? Aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sortent. Hein. On a des probiotiques, on a des prébiotiques, on a des aliments qui contiennent des prébiotiques. Donc, on a pas mal de choses pour gérer cette flore aujourd'hui sans avoir être sur des médicaments forts tels que des antibiotiques qui nous sont de plus en plus refusés. Oui, on a même des postbiotiques aussi maintenant dans le domaine vétérinaire qui arrivent. Qu'est-ce que tu penses des probiotiques ? Je peux te poser cette question ? Oh bah oui, moi j'en pense pas mal de bien à vrai dire. Le probiotique, le principe c'est que c'est une bactérie vivante. Alors avec toutes les limitations qu'on peut avoir, on sait qu'une bactérie dans un sachet n'est pas toujours vivante, les études le montrent, mais ça peut difficilement nuire. Ça ne nuira que si on l'utilise par prévention. Sur un patient asymptomatique, parce qu'on lui donne des antibiotiques, on pense faire du bien en donnant des probiotiques après pour restaurer une flore. Mais si le patient est asymptomatique, il ne faut pas essayer de le restabiliser alors qu'il va bien. Oui. Bon, en tout cas, je te remercie, Fanny, pour ce petit point sur le microbiote. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous l'aurez compris, nos bactéries, il faut en prendre soin aussi chez nos chiens et nos chats. À très vite sur la chaîne Veto Inside. Retrouvez
toutes nos vidéos d'informations données par des vétérinaires spécialistes aussi. Allez, à très bientôt.